Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer, formateur en copywriting et copywriter depuis 2010. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je corrige les travaux. Comment je corrige les travaux de mes clients, comment je corrige les travaux de mes apprentis copywriters. Vous le savez, en tant que copywriter, votre rôle, parfois, ça va être d'améliorer des pages de vente existantes. Là, on peut parler de CRO, Conversion Rate Optimization, ça veut dire optimiser le taux de conversion. Pour optimiser le taux de conversion, il y a plein de techniques, bien évidemment les mots, bien évidemment la structure des blocs. Premier point, le moins cher, je vous le donne, c'est ultra facile. Vous allez récupérer le guide du copywriting. Ça, c'est la première édition. La deuxième, elle est disponible le 6 novembre 2025. La couverture sera toute noire. Il n'est pas encore sorti pour le moment quand j'enregistre. Vous allez dans les derniers chapitres et j'ai fait une checklist. D'accord. C'est une checklist super utile pour rendre votre page plus performante. Ça s'appelle chapitre 49, 21 questions pour améliorer votre taux de conversion avec une superbe citation. Je veux juste pousser les barrières et voir ce que je peux faire et jusqu'où je peux aller. C'était Usain Bolt, bien évidemment. Et là, derrière, on va se poser toutes les questions pour améliorer cette page de vente. Là, j'ai pris celle d'un exercice, un exercice d'un apprenti copywriter que je forme. Donc, le premier point, c'est que je ne vais pas m'arrêter juste à la présentation graphique parce que vous n'êtes pas graphiste, ok? C'est pas grave si la page elle n'est pas méga belle. On va réfléchir vraiment au point de persuasion. Est-ce que ça me persuade? Est-ce que les textes sont bons? Alors, déjà, on a un logo en haut à gauche, ça va, Global Lingua. Je crois qu'il a créé ça, hein, ça n'existe pas, j'ai vérifié. Quand je vérifie, je vois qu'on a quoi? On a Global Lingua. Global Lingua, ah, il y a un truc qui existe, mais c'est une boîte de traduction. D'accord, il y en a plusieurs, Global Lingua, il y en a. Ouais, il n'y en a pas qu'une, d'accord? Les gens n'ont pas été super, super originaux, c'est normal et c'est pas grave d'avoir le même nom tant que personne ne vient vous demander de le rendre. Ça, c'est dramatique. On est sur une landing page, d'accord? C'est pas une page de vente. Ce n'est pas une longue page de vente. Alors, Global Lingua, qu'est-ce qu'ils font? Découvre une méthode simple, ça marche toujours, pour des conversations fluides en seulement 10 minutes par jour. Il y a une promesse, méthode simple, pour arriver à quoi? Quelle transformation? Conversation fluide en seulement 10 minutes par jour. Le délai réduit, hyper important, parce que le cerveau humain, il n'aime pas que ce soit compliqué. Il veut des résultats rapides. Parfois, les résultats rapides, c'est 10 minutes par jour. Ça peut être en 3 mois. Essayez toujours de réduire le plus possible. Typiquement, dans une salle de sport, on ne va pas vous vendre au mois de septembre. Hey, ton Summer Body 2027 commence maintenant. Non, j'ai pas envie. Ça me paraît trop loin. C'est dur pour le cerveau de percevoir des résultats à long terme. Donc, on veut des gains rapides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Obtiens un essai gratuit de 1 mois. Plutôt pas mal. Alors là, point intéressant, encore une fois, on n'est pas graphiste, mais sur le côté contraste, le blanc sur ce vert foncé, c'est très lisible. C'est très très bien. Privilégiez toujours la lisibilité. Il y a quelqu'un qui n'était pas bien au courant de ce conseil à l'époque et il a fait du blanc sur jaune. Vous voyez quoi que ce soit? Non, moi non plus. C'est pour ça que les couvertures suivantes, notamment celle des mots magiques, beaucoup plus de contraste. Et la couverture de l'édition numéro 2, elle sera toute noire et blanche, lisible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Rejoins dès maintenant plus de 90 millions d'apprenants actifs dans le monde entier. Cool, ça c'est bien comme principe. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est le principe d'unité, le fait de faire partie d'un groupe, le fait de ne pas être tout seul. L'être humain, vous le savez, il a besoin d'être inclus. Donc, si je regarde ce premier écran, c'est déjà plutôt pas mal. La méthode simple, les conversations en 10 minutes par jour seulement, why not? Ça se retravaille toujours. Ça se retravaille comment? Vous prenez tout ça, vous allez dans ChatGPT ou l'IA de votre choix. Je cherche un titre percutant pour, et ça en fait c'est tout le travail que vous devez faire de stratégie, de compréhension du marché. Je travaille pour une application d'apprentissage de langue. La baseline actuelle, le titre actuel, c'est découvre une méthode simple, je lui explique tout. J'aimerais que ça attire vraiment l'attention. J'aimerais que ça donne vraiment envie aux gens de cliquer, de lire la suite. Est-ce que c'est rassurant? On lui pose ces questions-là et on va lui demander donne-moi 3 alternatives, donne-moi 5 autres titres pour faire cliquer plus. Ensuite, nous a fait quoi? Il nous a fait un petit bloc de réassurance, donc les notes, la preuve sociale, 4,8 sur 5 sur 12 788, très stylé, Captera, les notes, Apple, le store, Play Store,
Et ensuite, on arrive vraiment dans la partie, pourquoi c'est pour vous, OK? Si là, on était dans le A de Aïda, j'attire l'attention 10 minutes par jour, trop cool, génial. Est-ce que ça va vraiment m'intéresser moi? What's in it for me? Le lecteur, il va toujours se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai à y gagner?» Réponse: «Pourquoi Globalingua est la méthode dont tu as besoin». Alors là, il va nous donner 2 écrans, 6 petits blocs, OK? 6 blocs avec des réponses. Progresse à ton rythme. Donc là, premier argument, ton rythme à toi. Quand tu veux. On retrouvera cet argument du quand tu veux ici. On retrouve le où tu veux. Ça, c'est plutôt pas mal. D'accord? Bon argument. Deuxième argument, immerge-toi dans la culture. Plonge-toi progressivement dans la culture que tu souhaites découvrir. Contenu exclusif utilisant du vocabulaire thématique inspiré des médias, de la presse, du monde de la culture et du divertissement à l'échelle nationale et locale. Ok, le truc qui aurait été bien, c'est récent. Moi, là, le mot qui me manque, ça va être pris dans des articles de journaux récents et pas des années 90. Ok, ça, ce serait un bon argument pour améliorer. Mais derrière, on voit bien, on a des jeunes influenceuses, des copines qui font des photos. On a le Lime, la trottinette juste derrière. Donc, on sait que c'est quelque chose d'assez récent. Élargis ton horizon. Être motivé pour apprendre une nouvelle langue, c'est bien, mais avoir l'opportunité de le faire à plusieurs, c'est mieux. Donc là, en fait, moi, ce que j'aurais mis en avant plutôt, c'est la communauté. Mettre en avant, ça veut dire quoi? C'est pas tellement élargir ton horizon, c'est fais-toi des potes. Dites-le très clairement. C'est pas apprendre une nouvelle langue qui est important, c'est le faire à plusieurs. C'est les réunions de groupe. C'est le fait d'être en groupe. Ok, quand vous mettez du gras, et vous devez en mettre, je vous rappelle pourquoi. Votre lecteur, il est sur téléphone portable, il est sur son mobile. Il n'est pas là comme nous, copywriters, en train de bosser sur un écran d'ordinateur. Donc la présentation de base pour tout le monde, c'est le téléphone. Gardez en tête que à chaque écran, il doit y avoir un petit truc qui l'arrête, un petit truc qui le relance. Parce que l'effet pavé, n'avoir que du texte sur tout un écran, on scrolle, puis un deuxième, puis un troisième, plus personne n'arrive à lire 3 écrans de texte d'affilée. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle en copywriting copy cosmetics, c'est le maquillage de votre texte. Votre texte, il a beau être bon, il va falloir lui donner du relief. C'est pour ça qu'on met du gras. Le gras, je vous donne mes 2 tips très faciles. Soit le gras, vous le mettez sur les bénéfices, soit vous le mettez sur les douleurs. Pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Là, échange interculturel, bon, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Apprendre une nouvelle langue, on est sur du bénéfice. Ok, c'est plutôt pas mal. On continue. Améliore ta prononciation. C'est rigolo, là, le mec avec le mégaphone. Exprime-toi de façon claire et audible auprès de tes interlocuteurs. Soucieux de t'aider à communiquer avec une prononciation correcte, nous avons intégré dans nos cours un système de technologie IA qui te fait travailler la prononciation à chaque leçon. Elle est super longue. 29 mots, 30 mots quasiment. Trop long. Vous scindez en deux, d'accord? Une bonne phrase, c'est 12 mots, 15 mots, 17 mots et vraiment 20 mots maximum si vous êtes obligé. Je sais, vous pouvez changer de rythme de temps à autre, mais attention, attention à pas faire du trop long. Là, ça va. Petite phrase courte, phrase un peu plus longue, j'aurais fait en 3. J'aurais découpé. On reprend l'argument n'importe où, qui est super, avec toujours des gens bizarres qui veulent lire sur des écrans au bord de l'eau alors que ça éblouit. Mais au moins on comprend, ok, on comprend, c'est vraiment n'importe où. Moi là, le n'importe où, j'aurais préféré une photo d'un gars dans le métro plutôt, d'accord? Plus crédible. Atteins tes objectifs, vous faites attention, vous relisez vos textes. Atteins avec un S. Atteins tes objectifs. Acquiert des compétences solides à faire valoir dans ton parcours professionnel. Ok. Globalingua te délivre à la fin de chaque test d'évaluation de niveau une certification. Oh là là, à chaque fois, tu veux pas m'en délivrer une à la fin du parcours complet ou je sais pas. Bon, écoutez, l'essentiel, moi là-dessus, c'est reconnu. Reconnu, c'est ça que je veux. Certification reconnue. C'est pas de grandes multinationales, je m'en fiche quelque part. Reconnu par les RH des plus grands groupes au monde. Là, ça m'intéresse vraiment. Ok, donc ça, c'est vraiment le choix des mots, hyper important. Notre offre. Alors là, pour le coup, bon, comme d'hab, hein, c'est moche, c'est pas grave. Notre offre. Plus de 2000 heures de cours. Là, on rentre dans la partie qu'on appelle les caractéristiques de l'offre. Plus de 2000 heures de cours, oui, mais delivered sous quel format? C'est-à-dire que je vais faire quoi? Je vais regarder des vidéos, je vais passer des quiz, je vais regarder des photos, je vais écouter quelqu'un qui me parle en podcast. Là, pour moi, c'est du chinois, je ne comprends pas, d'accord? Ça, c'est pas une manière de donner une bonne offre. Là, ça donne pas envie. Surtout un point que vous ne devez pas oublier. Dans une page de présentation produit, on montre le produit. Là, vous m'avez juste montré des gens sur des tablettes. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand vous le pouvez, montrez le programme total. Montrez des aperçus d'écran. Ok, hyper important, des copies d'écran où on voit vraiment à quoi ressemble une leçon. Là, une leçon, si c'est des vidéos, mais mettez un extrait. Mettez un extrait, mettez un module gratuit.
OK? Notre offre, 90 millions d'utilisateurs, oui, c'est une caractéristique, d'accord, mais et alors? So what? Ça sert à quoi? Tu me dis qu'il y a 90 millions d'utilisateurs, oui, mais je vais faire quoi avec eux? Comment concrètement ils interviennent dans mon parcours pour me faire progresser? Moi, je m'en fous, vous pouvez en avoir 90 millions ou 1 milliard d'utilisateurs, le lecteur, le prospect, il est égoïste. Il veut savoir pour lui, qu'est-ce que moi j'ai à y gagner? En quoi ça change ma vie qui est 90 millions d'utilisateurs? Et ça, il faut pouvoir l'expliquer, mais surtout il faut pouvoir le montrer. Quand je vous dis expliquer, à la limite, j'ai envie de me mettre des claques. On arrête avec tes explications. Show, don't tell. Montre les choses, ne les raconte pas. Donc, montrez véritablement le produit. Technologie IA, bon bah ok, mais ça veut dire quoi technologie IA? Est-ce que ça veut dire que tu passes des quiz et c'est corrigé immédiatement? Est-ce que tu... Pour moi, là, je ne sais pas ce que ça veut dire technologie IA. Tout le monde peut dire technologie IA, mais ça change quoi? N'oubliez jamais, votre prospect, il est toujours dans un état d'esprit dubitatif. Il est suspicieux. Il est là, je vous crois pas. Il part vraiment. Imaginez, vous partez pour un marathon avec des boulets de 10 kilos au pied et vous n'allez pas les gagner parce que vous ne pouvez pas gagner cette course tant qu'ils ne vous font pas confiance. Dès qu'ils vous donnent la confiance, ils vous enlèvent des petits boulets, d'accord? Et en fait, ben, les boulets, c'est à vous, ça s'appelle les objections clients. Et c'est à vous de les anticiper. OK? Pour imaginer du saut de haie avec des boulets au pied, injouable. Donc vous allez devoir anticiper tout ça. 2000 heures de cours. OK, mais attends, mon lecteur, qu'est-ce qu'il se demande? Sous quelle forme? Combien de temps ça dure, chaque module? Est-ce que chaque module est nécessaire? Est-ce que c'est classé par niveau? Est-ce que c'est accessible à vie? Il y a plein de choses que votre prospect, il va se poser comme question et vous devez anticiper la réponse. C'est ça notre travail de copywriter. Bon, ensuite, nos partenaires, ça veut dire quoi? Alors, le vieux logo d'Apple, je ne sais pas s'ils l'utilisent encore, enfin peut-être, ouais. Apple, Spotify, OK, ça je sais même pas ce que c'est. Subscribe, c'est YouTube, mais mettez le vrai logo de YouTube et pas un logo de Subscribe. Versace, Jean Couture, c'est rigolo. Le Rotary, Ikea, Gmail, OK, fun. Témoignage. Alors témoignage, il n'y en a pas qu'un, d'accord, faites attention quand même, témoignage au pluriel, c'est cool. Ce que les utilisateurs disent de l'application, donc là on a des photos, c'est bien pour humaniser, hop, là on en a plusieurs, c'est très très bien, mais c'est illisible, OK, là en fait c'est plutôt bien, j'ai aimé, pas fou, bon John Doe, on sait que c'est des faux, d'accord, Mark Smith, tout ça, on sait que c'est faux, ultra important, des vrais témoignages, OK, jamais de faux témoignages, ne vous faites pas attraper bêtement avec de faux témoignages. La meilleure solution quand vous démarrez dans un business, c'est tout simplement de l'offrir à des bêta-testeurs. Des bêta-testeurs, 5 personnes, 10 personnes vont tester votre cours et vont vous faire un feedback honnête dessus que vous pourrez utiliser. OK, ce bloc, il est important, le bloc témoignage, bien évidemment. Qui sommes-nous? Là, pareil, c'est pas travailler, d'accord? Qui sommes-nous? Globalingua est une application de cours de langues étrangères. OK, cool, mais attention, moi je veux savoir. Moi, je suis un prospect, toujours suspicieux. Ouais, mais pourquoi je prendrais toi? Et c'est ça la vraie question que vous allez devoir vous poser. Pourquoi je choisirais Globalingua plutôt que Babel ou plutôt que Duolingo qui visiblement éclate tout sur son passage, est super sympa, il y a de la gamification, on s'amuse, il y a une grande communauté, ils communiquent super bien en termes de marketing sur Twitter, sur Instagram. Pourquoi je ferais confiance à une boîte qui me dit juste Globalingo est une application de cours de langues étrangères? Ok, mais il y a qui derrière? Est-ce qu'il y a des profs? Est-ce qu'il y a des pédagogues? Est-ce qu'il y a des développeurs? C'est qui? Je veux savoir, d'accord? Et je veux savoir les résultats. Là, dans les témoignages, ok, je peux tenir une conversation avec des natifs, ok, très très bien. Mais je veux tous les cas de figure dans les témoignages. Je veux tout savoir. N'oubliez jamais, il y a différents types de prospects. Il y a ceux qui vont tout lire. Vraiment. Il y a ceux qui veulent tout savoir. Il y a ceux qui vont zoomer rapidement, d'accord, qui vont passer d'un bloc à l'autre juste pour voir si les gros titres les intéressent. Il y a ceux qui vont vraiment chercher une info très très précise. Et là, malheureusement, moi, mon info précise de qui sommes-nous, mais pardon, si tu es une application d'un pays que je n'aime pas, peut-être que je ne vais pas acheter, d'accord? Donc, il faut donner toutes les infos. Rejoignez maintenant plus de 90 millions d'apprenants actifs dans le monde entier. OK, ton email, essayez dès maintenant. Gratuit, il l'avait dit tout à l'heure que c'était gratuit, le premier mois gratuit. Pensez à le remettre tout en bas. Globalement, quand je fais ce travail de correction, je prends ma liste. Vraiment, je prends la liste et je réfléchis à tout. Comment est-ce que je peux améliorer? Question 1, est-ce que la page elle est humaine, personnalisée ou est-ce qu'elle sent l'arnaque? Bon, là c'est un travail pour s'entraîner. Par mes apprentis copywriters, je pense qu'il aurait pu pousser beaucoup plus l'exigence.
OK? Est-ce que ça parle vrai? C'est trop technique, trop de jargon, trop complexe? Bah, à mon sens, là, ça parle pas assez complexe. Ça ne dit pas assez. L'offre, elle n'est pas assez précise. Donc oui, ce sont des mots clairs, mais pour moi, ce n'est pas assez précis. Est-ce qu'elle démarre fort avec un gros titre et une bonne promesse? Oui, c'est pas mal. Voilà, la méthode simple pour des conversations fluides en seulement 10 minutes par jour, c'est plutôt pas mal avec l'essai gratuit de 1 mois. On peut toujours l'améliorer, mais c'est quand même pas mal. Les problèmes d'écrit sont-ils assez douloureux pour toucher votre lecteur? Mais pas du tout. On n'a pas du tout parlé des problèmes. Ça, c'est un souci, d'accord? C'est un vrai problème. On n'en a pas parlé. On n'est pas obligé d'en parler au début, mais pourtant, dans le copywriting, quand on veut toucher quelqu'un, quand on veut lui dire, hé, regarde, c'est pour toi. Regarde le moche, là, le boutonneux. On a du Biactol. Bah oui, c'est pour toi. Hé, tes boutons, tu souffres. Je vais pas te dire que tu as perdu ta confiance en toi. Je vais pas te dire que tu n'arrives pas à séduire. Je vais pas dire que tu refuses les photos parce que tu le sais déjà. Mais ce qu'on pourrait faire là, pour ici, pour Global Lingua, on pourrait très bien imaginer est-ce que vous savez que vous passez à côté de 70% des offres d'emploi? Est-ce que vous savez que vous pourriez multiplier votre salaire par 2, voire par 3, si vous parliez une langue supplémentaire et que c'était bien mis en valeur sur votre CV avec une certification reconnue? Là, il me manque le problème, ok? Parce que pour la plupart des Français qui vont être sur leur canapé, tranquille, ouais, c'est bon, je parle pas anglais, mais on s'en fout, on est français, pas besoin, ok? Ouais. Mais si tu voulais vraiment gagner plus, donc toujours vous poser cette question, ça fait partie des ajouts que j'ai mis vraiment dans le guide du copywriting deuxième édition, donc la couverture noire. J'ai rajouté l'importance de la pyramide de conscience. À quel niveau de douleur se situe votre prospect? S'il n'a pas vraiment de douleur, ça va être dur de le faire cliquer. S'il a mal, il faut lui poser la question. Hey, est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as bien conscience que tu as mal? Eh bien, je vais te dire en fait tous tes points de douleur et tu vas te reconnaître, donc tu vas lire la suite. Donc ça, c'est important. Les problèmes d'écrit sont-ils assez douloureux pour toucher votre lecteur? Ok. Les témoignages clients sont-ils crédibles? Là, non, clairement, ça n'a pas l'air foufou parce que ce sont des faux, bien évidemment. Les transitions entre les différents blocs, est-ce que c'est logique et fluide? Oui, ça va, ok. J'aime bien changer de couleur, ok? Changer de couleur parce que pour le rythme, en fait, de la personne qui va scroller, hyper important, ça la remobilise, le changement de couleur. Si vous n'aviez qu'un seul fond sur toute la page de vente, c'est pas une bonne idée. Sur toute la page de capture, c'est pas une bonne idée. C'est pour ça qu'on change. Ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que la page, elle est belle? Non, bien évidemment, on peut l'améliorer. Là, c'est pas notre travail. Bossez avec un graphiste ou prenez des cours de graphisme. Ça fait partie des compétences qui vous permettront de vous vendre encore plus cher. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Je suis spécialisé dans le copywriting. J'écris, je pense à la structure et derrière, je bosse avec des graphistes. Là, concrètement, je travaille en ce moment pour une agence marketing qui a besoin d'un nouveau site internet. Je bosse sur les textes. La designeuse, elle a travaillé avec Figma. Elle a mis tous mes textes dedans et maintenant, elle me fait des retours trop longs. Est-ce que tu peux raccourcir? Est-ce qu'on peut ceci, cela? Elle me demande, elle me donne des recommandations. J'en tiens compte ou pas et on discute. Quand je lui dis non, cette phrase, il faut vraiment qu'elle soit là, il faut vraiment qu'elle soit longue comme ça, on réussit à trouver des arrangements. Mais tout texte, c'est toujours un jeu entre le visuel, le graphisme et les textes. Ok, donc là, c'est pas super beau, mais c'est pas notre métier. Travaillez toujours avec quelqu'un qui sait le faire. Et il y a des solutions. On en parlera dans d'autres vidéos pour faire de belles pages de vente. Il y a des bons templates qui sont déjà tout prêts. Avez-vous présenté au lecteur suffisamment de bénéfices? Donc là, on les a ici, les 6 bénéfices. Ok. Moi, là, ce qui me manque, c'est quand même le côté atteins tes objectifs, gagne plus, quoi. On aurait pu le dire, ou obtiens une certification validée. Bon, c'est écrit, on pourrait le dire encore mieux. Et puis, peut-être qu'au lieu de 2 femmes qui se checkent, peut-être qu'on aurait pu mettre une pluie de dollars. Ok. Vraiment, je comprends le branding, l'intérêt de faire des choses belles, mais parfois, il faut parler au ventre. D'accord? J'ai la dalle, j'ai faim, je veux gagner de l'argent. Je sais qu'il y a plusieurs promotions qui me sont passées sous le nez parce que je parlais pas anglais. Il faut que je m'y mette. Allez. Ok, donc c'est hyper important, mettre l'eau à la bouche du lecteur. Avez-vous réussi à rassurer votre lecteur? Là, bon, moi, je sais pas, Global Lingua, tu ne dis pas que c'est un institut, une application qui existe depuis 5 ans, 7 ans, on n'en sait rien. Elle n'a pas de longévité. Est-ce qu'elle est reconnue? Oui, mais par qui? Est-ce que tu délivres une certification? Oui, mais laquelle? Il y a plein d'éléments qu'on pourrait rajouter. Ok. Est-ce que la copie, elle a été corrigée, les fautes d'orthographe, de grammaire? Non, il y avait encore des fautes. Avez-vous soumis votre page aux yeux d'un designer ou d'un pro de l'UX? Là, non, clairement. Ok, on peut toujours améliorer ça. La vidéo de vente, si c'en est une, est-ce qu'elle charge assez vite? Est-ce qu'elle est bien montée?
Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Votre offre, est-ce qu'elle tient la route par rapport à ce que vos clients ils peuvent trouver ailleurs? Et là, c'est la vraie question de pourquoi j'irais chez Globalingua plutôt que Babel ou Wall Street English, Wall Street Institute ou bien Duolingo. D'accord? Ce sont de vraies questions et que vous devez traiter, que vous devez aborder. Aujourd'hui, il y a plein de pages de vente ou pages de capture qui traitent directement cette objection, qui l'anticipent en comparant, OK? En comparant, typiquement, imaginons, et ben, Duolingo, ça fait ça, hop, check, vert, Globalingua, ça fait ça, check, vert, Babel, ça le fait pas, croix rouge et tu fais un tableau comparatif, d'accord? Pour vraiment dire à votre client la différence. Pourquoi nous sommes différents? Hyper important pour singulariser votre offre. Est-ce que vous avez clairement décrit les caractéristiques du produit et tout le processus de commande et de livraison? Non. Ici, je ne sais pas ce que j'achète. On ne me l'a pas montré, on ne me l'a pas décrit, donc ça, c'est un problème. Votre call to action est-il clair et direct? Oui, ça va. Est-ce que le prix, il est décourageant? Le prix, on ne nous en parle même pas, on nous dit juste un mois gratuit. Ça, c'est un problème. OK, pareil, ça n'a pas été traité. Avez-vous bien formulé le côté limité de votre offre? Bon, non, parce que là, c'est pour tout le monde. Avez-vous joué sur les leviers de rareté et d'urgence? Non, parce qu'on ne peut pas toujours jouer avec ces leviers. C'est hyper important que vous connaissiez bien les 7 leviers de persuasion, les 7 principes de persuasion de Robert Cialdini, mais on ne peut pas toujours tous les utiliser. Est-ce que vous proposez des facilités de paiement, un échelonnement des paiements sécurisés, tout ça? Pas besoin ici. Enfin, on aurait pu. Avez-vous pensé à la garantie satisfait ou remboursé? OK, ça n'y est pas. La page de vente, est-ce qu'elle est assez longue? C'est pas une page de vente, c'est une landing page, donc c'est normal que ce soit plus court. Les pages des concurrents sont-elles vraiment meilleures? Comment vous en inspirez? Et êtes-vous joignable? Là, il y a pas un seul contact, il n'y a pas un formulaire, je veux plus d'infos. Donc, il nous manque quand même beaucoup d'informations. OK? Et c'est ainsi que je travaille. Moi, je travaille vraiment sur les Google Docs. Normalement, mon client, bah, soit il m'envoie sa page comme ça et moi, ce que je fais pour lui dire: «Tu pourras améliorer ça», c'est je fais des copies d'écran. «Tiens, pour ce bloc, tu pourras améliorer ça» et en gros, là, si je devais travailler sur un Google Doc, il y aurait écrit: «Notre offre, 2000 heures plus de cours», hop, j'écris ça et je fais une flèche à côté. Remplacer, la flèche, ça veut dire remplace par ou nouvelle version et je fais ma suggestion. OK? Ça peut être ultra facile. Je fais rarement des débriefs vidéo pour mon client parce que ce n'est pas pratique pour lui. Ou alors, aujourd'hui, c'est ça qui est très bien, c'est que comme cette vidéo que je suis en train de tourner avec, je ne sais plus si c'est Loom ou Clap, j'utilise les deux. Les deux aujourd'hui vous proposent une retranscription faite par l'IA et ça, c'est très bien. Ça évite à mon client de regarder toute la vidéo parce que je suis lent quand je parle. Il va directement à la retranscription et il fait ce que je lui dis de changer. D'accord? Mais le mieux, le plus rapide, ça restera toujours le texte. Donc, c'est à moi de faire le travail. Copie d'écran, version actuelle, flèche, version suggérée par le copywriter. Quand je travaille sur les textes de mes apprentis copywriters, là, on est beaucoup plus sur, tenez, j'en ai un qui est ouvert là, j'ai un texte qui est ouvert et qui est qui est justement la réflexion, ok, la réflexion avant la page, la landing page. C'est l'exercice 41 sur 70 de devenir copywriter 5 étoiles, qui est la cible. Ok, public avec un C, public francophone, homme, femme de 18-45 ans, il y en a pourquoi? OK, pourquoi ce public-là? Le client, c'est Globalingua, format landing page, superbe. Ça, c'est toujours ce que je demande. Qui est la cible? Qui est le client? Quel est le format? Quel est l'objectif? OK, en gros, d'abord avoir du freemium et les transformer en client premium, en client payant. Le call to action, la période d'essai. Superbe, OK? Donc ça, c'est toute la réflexion, elle est hyper importante et moi, en fait, je fais ça. Je fais des suggestions, je mets hop, je sélectionne et je fais des petits commentaires, «Tu devrais, peut-être gna gna gna». Je suis pas Dieu du copywriting, je n'ai pas la parole, absolue, la pensée parfaite. Donc je corrige vos textes. La réalité, c'est que je fais des commentaires. J'émets des suggestions. Pourquoi? Parce que j'ai 15 ans d'expérience, j'ai commencé en 2010, mais de temps à autre, je trouverai une de vos formulations un peu mauvaise, donc je proposerai autre chose, mais après c'est libre à vous d'accepter ou pas. J'écris moi-même des textes pour les clients ou que le client final, celui qui a un site internet, celui qui vend quelque chose, il me dit: «Non, mais j'aime bien cette phrase-là», c'est lui le client. À la fin, c'est le client qui choisit, c'est le client qui paye. Moi, je suis là en tant que consultant.
Je donne des conseils, on me paye pour ça, je fais des suggestions, mais à la fin, c'est le client qui décide de trancher ou pas. Ok, je vous donne juste un exemple comme ça. Il y a quelques années, j'avais travaillé pour un coach en développement personnel. Il était en Belgique. Il avait déjà travaillé avec un copywriter français très agressif, ok, ultra pushy, très vendeur. Et il m'avait dit: «Selim, j'aimerais que tu retravailles ces textes parce que je ne me reconnais pas dedans, je le trouve trop agressif commercialement». Moi, c'est pas vraiment c'est pas ma patte. C'est pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas un gros pousseur, je suis pas un gros vendeur. Je retravaille ces textes, je lui fais des recommandations en lui disant: «Mais regarde, il te manque quand même ce bloc-là de texte, il te manque ça, il te manque ça. Là, tu es pas très crédible sur ce domaine-là. Tu devrais peut-être d'abord développer telle offre, envoyer à des bêta-testeurs et cetera». Pourquoi? Pour éviter le côté arnaque, le côté pas fiable. Donc moi, c'est mon rôle de lui dire: «Écoute, je peux écrire les meilleurs mots, mais là, quand même, ton truc, il est un peu bancal». Et finalement, bon, il a pris ce qu'il avait à prendre de la version que je lui ai donnée, il a payé et ensuite, 3 mois après, il m'a dit: «Ouais, quand même, en fait, je trouve que ton texte, il est encore trop agressif». Il y a des moments où vos clients, ce sera comme ça, hein, vous aurez beau corriger des textes, vous aurez beau améliorer des textes, ils seront pas complètement satisfaits, c'est le jeu, OK? Donc la règle, c'est quoi? C'est de prendre vraiment des bons briefs de la part de vos clients et de vraiment faire ce qu'ils vous demandent. De donner le meilleur de vous-même, mais ensuite de prendre en compte leur retour, leur feedback, d'améliorer. Et si au bout d'un moment, le client n'est jamais satisfait, il faut vraiment en discuter en lui disant: «Écoute, j'ai vraiment fait comme tu m'avais demandé, puis j'ai encore fait comme tu m'as demandé, puis j'ai encore pris en compte ton feedback. Je crois que tu ne seras jamais satisfait sauf si c'est tes mots. Donc là, c'est le moment où on s'arrête». OK? Voilà comment je travaille avec mes clients, voilà comment je corrige les textes au quotidien pour la formation Devenir copywriter 5 étoiles. Vous les partagez avec moi, ces textes, tous vos exercices, vous les partagez avec moi sur Google Doc. Il y a toujours 3 modalités de partage, hein, soit lecteur, soit commentateur, soit éditeur. Moi, j'ai juste besoin d'être commentateur. Je fais mes commentaires. Parfois, ce que je fais dans la marge, je le fais en texte. Parfois, je vous fais des petits looms, des petites vidéos comme ça pour parler un peu plus longtemps parce qu'il y a des notions qui ont besoin d'être développées plus longuement. Et ensuite, on parle de tout ça, copy lunch, copy night, on débrief lors des calls qu'on a hebdomadaires et lors de notre visio mensuelle. Là, on parle vraiment de tout ce dont vous avez besoin de parler. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Mots Magiques. Vous pouvez me laisser des commentaires. Je réponds absolument à tout le monde. Et si vous voulez démarrer dans le copywriting, vous téléchargez Copywriting Cash. C'est le petit livre, je vous l'offre. Ça vous permettra de faire vos premiers euros, vos premiers pas dans le copywriting. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.